L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous, il est 18h. Pendant 8 minutes, nous allons faire un tour de l'actualité près de chez vous. On commence par faire un point sur les conditions de circulation. Comme vous pouvez le voir sur la carte, elles ne sont pas bonnes en cette fin de journée. De gros ralentissements sur le périphérique sud, mais également sur l'A1 en direction de Pareil à hauteur de Fâche-Tuménil. Le centre-ville de Lille est très engorgé. Et également un accident survenu sur la rocade nord à hauteur de Marc-en-Barœul, comme vous pouvez le voir sur la carte. De gros ralentissement engendré par cet accident. Faites donc attention, si vous pouvez éviter ces secteurs, c'est toujours mieux. Et on regarde également du côté du ciel et il est dégagé en ce lundi, du soleil, des températures douces, 18 degrés toute la journée. Le temps devrait rester agréable toute la semaine, mais on en reparlera. Xavier Bertrand a dressé ce matin un bilan de ses actions en tant que président de la région des Hauts-de-France. Il a annoncé ne pas avoir réussi à tenir sa promesse, fournir 60 000 emplois. Xavier Bertrand a, je cite, sous-estimé le nombre d'emplois à sauver. Face à ce constat, le président de région a expliqué qu'il allait passer à la vitesse supérieure et enclencher de nouveaux partenariats, notamment avec Adecco. Une information cette fois réjouissante a également été dévoilée. Une entreprise qui va générer de nombreuses embauches, devrait s'implanter prochainement dans les Hauts-de-France. On ne connaît pas encore son nom, mais on ne manquera pas de vous en informer. Xavier Silly a assisté à la conférence de presse de Xavier Bertrand ce matin. Il y avait beaucoup de journalistes, comme vous pouvez le voir, vous allez le voir sur ces images. Je dois rendre des comptes. Je dois pas seulement expliquer pourquoi, parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que je l'imaginais, à essayer aussi de sauver et de protéger des emplois. Il y a les emplois à créer et il y a ceux à garder. Et là, l'action de la région a été importante puisqu'il y a à peu près, toute action confondue de la région, 55 000 emplois qui ont été protégés ou conservés. Mais ça veut dire également que le combat pour l'emploi continue, que je n'ai pas envie de ralentir. On va essayer des nouvelles choses. Proche emploi, on s'aperçoit aujourd'hui que les personnes reçues en entretien, près de 30% d'entre elles, ont déjà une solution et plus souvent du boulot qu'une formation. Donc ça veut dire qu'il y a un bon début. Mais j'ai encore 70% des gens qui ont fait confiance au dispositif, qui n'ont pas trouvé de solution. Et je ne peux pas les laisser tomber, je ne dois pas les laisser tomber. La gastroentérite est de retour dans la région. 312 cas sur 100 000 habitants. Nous sommes donc au-dessus du seuil épidémique, ce qui n'est pas encore le cas dans le reste de la France. Chaque année, des millions de personnes dans le monde sont touchées par la gastro. Des gestes simples permettent de limiter les risques de contagion. Se laver les mains régulièrement, éviter d'être en contact avec une personne malade, ou encore bien laver vos fruits et vos légumes avant de les consommer. C'est important. Vous avez besoin d'un outil pour des travaux ponctuels, mais vous ne souhaitez pas forcément l'acheter. Eh bien, il est possible d'emprunter des outils pour une courte durée. Une Outitech, sur le même principe qu'une bibliothèque, a ouvert ses portes rue Couron à Lille, dans le secteur de l'Île-Moulin. Vous y trouvez des outils en libre service, quelques conditions à remplir pour devenir adhérent de l'Outitech, être habitant de Lille, l'Homme ou LM et payer une contribution de 5 € à l'année. Pour les mineurs, il faut présenter une autorisation parentale. Le projet a pu voir le jour grâce à un partenariat entre la ville de Lille, la Fondation Abbé Pierre, Action Logement et l'enseigne Leroy Merlin. Explication sur le projet avec le responsable des compagnons bâtisseurs pour les Hauts-de-France au micro de Louis Caillé. On a des petits carnets avec un petit descriptif des outils qu'on a à disposition et voilà, tout simplement, on lui prête, il le reprend. Donc il y a une procédure administrative que la première fois. Ensuite, il peut revenir effectivement emprunter, rendre l'outil et emprunter d'autres outils. On a également des livres en prêt, donc plusieurs livres sur le bricolage. Je rénove moi-même l'électricité, la plomberie, le compostage, le jardin, etc. Donc également en prêt. Pour appuyer les personnes quand elles sont chez elles. Et un mot de sport dans ce journal. Le LOSC a enfin quitté la dernière place du classement grâce à sa victoire samedi face à Nancy. 1-0 pour l'équipe lilloise qui se retrouve donc à la 18e place de Ligue 1 derrière Montpellier.
Le camp de Calais va être démantelé dans les prochaines semaines. C'est ce que Manuel Valls a déclaré dimanche. Il a précisé que les démarches seraient expliquées aux maires des villes d'accueil pour calmer leur inquiétude face à l'arrivée des migrants. 7 000 à 9 000 réfugiés vont être orientés. Le Premier ministre a précisé que les réfugiés qui resteront en France devront apprendre les valeurs de la France et la langue française. Un mot également sur les consommateurs et la valeur nutritionnelle des aliments. C'est mieux informer les consommateurs. C'est l'objectif d'un nouveau système d'étiquetage mis en place dans 4 magasins du Nord-Pas-de-Calais. Les produits sont classés par couleur. Par exemple, le vert indique qu'un aliment peut être consommé quotidiennement, contrairement au orange qui préconise une consommation limitée. Ce nouvel étiquetage a pour but de réduire le taux d'obésité en informant mieux les citoyens. Pour l'instant, ce système est en phase de test dans la région pendant 11 semaines. Le ministère de la Santé jugera ensuite de son efficacité pour décider de l'étendre ou non au niveau national. Clotilde Leguevac a rencontré une diététicienne à ce sujet. On écoute. Alors moi j'explique déjà que les plats préparés il faut plutôt les éviter. Il vaut mieux acheter des éléments bruts, alors avec le moins d'ingrédients possible dans la liste des ingrédients. Et après regardez un petit peu, alors si c'est par exemple pour un plat préparé, plutôt regarder la liste des matières grasses, trouver le minimum de matières grasses avec le moins de graisses saturées également. Après si c'est d'autres aliments sucrés, regardez par exemple pour des céréales, regardez qu'il y ait le moins possible de sucre, que ce soit riche en glucides complexes. Alors c'est pareil, en glucides simples, glucides complexes, c'est pas toujours très révélateur, mais bon, je leur explique. Et pour terminer cette édition, on vous parle d'un projet fou, on peut le dire, d'un groupe d'amis passionnés de rock. Faire venir l'un des 7 plus grands groupes de rock au monde au Stade Pierre-Mauroy pour un concert privé. Pour voir leur rêve se réaliser, la bande d'amis a lancé une cagnotte sur une plateforme participative. L'objectif, récolter 250 000 € pour réserver le stade. Les légendes du rock convoité ne sont autres que U2, Muse, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, AC/DC ou encore Paul McCartney. Les amis espèrent séduire les maisons de disques de ces stars du rock et faire venir l'un de ces groupes. Si vous souhaitez participer à ce défi, il vous suffit de vous rendre sur le site internet, apporter votre contribution sur www.peoplehavethepower.com. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo avec Clotilde Leguevac. Restez avec nous.